que j'avais arrêté de faire ça. Pourquoi t'avais pas ça avant? On fait une entrevue! Alex Dinet, Oui. étudiant en sujet de Jonquière en arts et technologies dans les médias, Mm-hmm. qui, ton alliance d'artiste, c'est Bazar. D'où ça vient Bazar? Bazar, ça vient d'une drôle d'anecdote avec des amis à Sept-Îles, qu'on voulait se starter un band de rap. Il fallait qu'on trouve un nom d'MC, puis moi j'avais dit Bazar Lacoste, parce que je sais pas pourquoi, puis je trouvais que ça sonnait bien, puis moi j'adore le mot bazar à la base, parce que c'est... Un bazar, c'est quelque chose qu'il y a tout... Tu sais, c'est comme un marché aux puces, il y a tout plein de trucs, fait que c'est tout plein de sphères, c'est tout plein de choses que tu peux t'intéresser à, fait que j'aime l'idée que mon nom c'était un gros melting pot, genre. Je voulais pas m'appeler Tempête parce que ça fait nom de cheval. Il y a quelque chose qui s'est passé pour que tu décides de te mettre à créer. Ben, c'est un besoin, ouais. C'est parce que avant que je fasse de la peinture, comme je disais, l'impro, c'est pas, puis le théâtre, c'est... À moins de comme filer comme son personnage au niveau du théâtre, c'est un petit peu difficile d'avoir un effet cathartique dans cet art-là de la scène, parce que ça défoule, mais ça défoule pas tout. Fait que j'avais besoin justement de comme trouver quelque chose pour faire ça, puis j'avais envie d'écrire aussi un peu, mais finalement je me suis dit la peinture c'est fucking cool aussi. Puis je m'étais pas intéressé depuis longtemps à l'art visuel, puis à la peinture, puis je commençais justement à comme me rendre compte, puis aimer ça, aller dans les musées, puis voir des expos justement d'art abstrait, puis je trouvais ça vraiment cool, puis finalement j'ai fait le saut. J'ai essayé de peinturer une fois, puis ça a marché. Fait de l'impro, c'est une grande partie de ta vie. En fait, je veux pas m'avancer, mais je pense que c'est la plus grande partie de ta vie. Oh ouais. Quand même. Dans ta vie de tous les jours, tu carbures à l'humour. Tu penses vraiment rester dans ce qui est triste, ce qui te fait mal, ce que tu as de la peine à ressentir. Ou tu penses peut-être à un moment donné décider d'amener cet humour-là dans tes trucs. Je fais pas juste des trucs qui me font mal. Des fois j'ai des bons feelings. Parfois. Une fois de temps en temps, mais non, j'ai des bons puis des mauvais feelings. Mais des fois j'aime ça représenter aussi mes bons feelings. Surtout quand je faisais du doodle. Ça c'était beaucoup des toiles que je voyais moi plus haut. Parce que ça fait partie de tes techniques, c'est aussi de, comme tu as créé une trame de fond un peu, puis par-dessus de venir amener le dessin. Le dessin, ça fait-tu longtemps que tu dessines? Ouais, je dessine depuis plus longtemps que j'ai toujours dessiné dans le monde. Depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps dessiné dans mes cahiers. Ça fait tellement longtemps que je dessine, que je sais pas, c'est deux styles que j'aime beaucoup. Le dessin, tu sais, la peinture c'est plus dans les émotions, mais tu vois, le dessin, pour moi c'est plus là ce que j'aime être drôle, puis que j'aime faire des traits, c'est caricatural, puis peut-être pas dans la peinture, mais tu sais, je dis pas que la BD puis l'animation ça m'intéresse pas non plus. Fait que, peut-être dans ces styles-là plus. Parce que la BD c'est vraiment cool, puis c'est vrai que c'est plus, c'est un petit peu plus facile d'établir un punch que ça, c'est sûr. À moins d'écrire comme toc 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 qui est là ici. Puis t'es quand même très très productif, ça fait à peu près 2-3 mois que t'as commencé, puis tu as vraiment une quantité impressionnante de toiles. Qu'est-ce que tu fais avec toutes ces toiles-là? Je les emmagasine dans ma chambre, puis je les donne à mes amis, puis je les vends à d'autres gens. Comment tu le vis que quelque chose que toi t'as créé se retrouve chez quelqu'un d'autre puis devienne la propriété de quelqu'un d'autre? C'est vraiment cool parce que c'est comme un enfant que tu laisses aller grandir sa vie puis faire sa carrière, tu sais. Puis c'est vraiment cool quand ça résonne comme ça avec quelqu'un dans le sens que, tu sais, moi j'ai fait ça parce que je filais d'une certaine manière, puis là, quelqu'un peut l'aimer parce qu'elle la trouve belle, mais tu sais, il la trouve belle pourquoi? C'est tout parce que lui aussi, tu sais, il file un peu le vibe, puis si ça lui permet, lui, de faire du bien à cette personne-là, ben, ça me dérange absolument pas de m'en défaire parce que quand moi je l'expulse ce feeling-là, c'est parce que je le veux plus en dedans de moi. Fait que, fly by. Si c'est juste parce qu'il trouve ça beau aussi, je suis vraiment content. C'est cool de faire quelque chose puis que quelqu'un trouve ça beau. C'est vraiment cool. C'est quoi qu'on peut souhaiter pour Bazar le peintre pour les prochains mois? Plus de création, une exposition? Sans toile avant 1 an. Tu fais beaucoup d'art, tu fais de l'impro, tu fais de la musique, tu t'intéresses à beaucoup de choses. Tu t'exprimes de plein de façons, mais c'est quoi, maintenant, une différence de la façon que tu t'exprimes avec ta peinture et avec les autres? Ouais! C'est tout. Non, mais oui, parce que quand je fais de l'impro, c'est plus un trop-plein créatif que j'expulse. C'est un trop-plein d'énergie, tu sais, qui vient probablement d'une hyperactivité que je dois avoir cachée quelque part à l'intérieur de moi. Puis
Quand je fais de la peinture, en fait, c'est plus des émotions. Plus que juste un besoin de créer. Il y a aussi le besoin de créer, mais c'est parce que le besoin de créer vient avec le besoin d'exprimer l'émotion. Parce que ma créativité, je la qualifierais pas juste à cause de la peinture, mettons. Parce que ça, ce que je fais, j'essaye de faire quelque chose qui est beau, ça que moi je trouve beau et satisfaisant. Tandis qu'à l'impro, j'essaie de faire quelque chose que je vais trouver drôle, oui, mais qui va satisfaire plus le public, t'sais. Vu que c'est plus un art de la scène. Fait que oui, je pense que c'est plus une fenêtre sur moi de cette manière-là, vu que c'est plus mes émotions. La peinture abstraite, ça m'a permis de me trouver un style, ça m'a permis de m'exprimer de cette manière-là, mais je voudrais pas bouder les autres styles d'art et les autres styles de peinture. Fait que je me vois peut-être aller dans des trucs plus réalistes si je m'améliore là-dedans. Puis si je réussis, mais je vais jamais abandonner l'abstrait non plus parce que c'est plus émotionnel. T'sais. Je veux dire, on peut s'exprimer aussi en faisant de l'art réaliste, mais je pense qu'en faisant de l'art abstrait, c'est plus raw. Plus un feeling comme éphémère et très que tu vis dans le moment présent, tandis que quelque chose qui est plus réaliste, ça va être plus dans le technique, puis ça va être c'est plus de temps à passer, puis c'est beaucoup le produit final qui importe, tandis que moi c'est peut-être un petit peu plus le punching bag émotionnel. Mais penses-tu m'en donné de trouver un style qui vraiment t'attache à toi puis qu'on pourrait peut-être même appeler un jour le style bazar? Ben j'aimerais ça. Est-ce que je l'ai trouvé? Je pense pas.